Les amis Cancer, bonjour, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de février 2023. Alors je suis ravie de vous retrouver pour échanger ensemble, partager des messages, des informations concernant votre mois de février. Alors j'ai ressorti votre carte, c'est la lune. Alors cette carte je l'ai prise dans les taroscopes de l'année. Si vous n'avez pas regardé encore cette vidéo sur l'année 2023, allez visionner. Il y a une carte mois par mois et pour ce mois de février, on est avec l'énergie de la lune. Alors, pour ce mois, on va être dans l'émotionnel. On va peut-être aller chercher au fond de soi des raisons. On va se poser des questions sur comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis dans cet état, voyez. On va peut-être avoir besoin pour ce mois de février de comprendre les choses, de comprendre pourquoi on ressent une émotion de chagrin, de tristesse, bon, la joie c'est un peu moins fréquent. On ne se pose jamais trop de questions quand on a la joie, on la vit et puis c'est très bien comme ça. Mais pour du chagrin par exemple, on n'ose pas exprimer son chagrin, sa tristesse, on n'ose pas laisser couler les larmes, on n'ose pas peut-être exprimer de la colère. Donc on va aller voir dans ces émotions ce qui se passe un petit peu. Ok. Allez, je pose cette carte là. Voilà. Allez, je suis prête. Allez, c'est parti. On va voir avec la féminité sacrée d'autres messages, d'autres énergies qui seront avec vous pour ce mois de février, les amis. On reste sur de général pour l'instant. On ira voir le côté professionnel, l'amour et la famille tout à l'heure. Allez, la féminité sacrée pour les cancers. Et bien allez, c'est cette carte. La force du pardon. Ok, c'est pour ça qu'on va aller travailler sur l'émotionnel, les amis. On va trouver en soi la force de pardonner quelque chose, de se pardonner peut-être, d'accord? Bon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Waouh, quel beau programme pour ce mois de février, les amis. Alors, on va poser tout de suite une carte avec l'oracle des miroirs. La force du pardon, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Alors, on est peut-être sur une fusion. On a besoin de se pardonner, d'avoir un lien, d'avoir encore un attachement avec quelqu'un. Peut-être aussi d'avoir cédé au plaisir charnel avec quelqu'un d'autre, voyez. On a peut-être, on est sur cette fusion. Donc on a besoin de se pardonner, d'avoir eu une fusion, de ressentir en tout cas une fusion avec quelqu'un. Peut-être que on fusionne avec quelqu'un, mais avec aussi, oui, avec un travail par exemple. Et on a aussi l'image de se pardonner pour pouvoir retrouver la fusion, d'accord? On peut peut-être être dans cette énergie-là, de pardonner quelque chose pour se retrouver avec soi-même ou pour retrouver une personne de notre couple, par exemple, ou une personne de notre famille, vous voyez? Bon, ok. Allez, on continue. Donc, se pardonner, il y a une histoire de fusion. Ok. On va avec les portes de l'intuition. Pour les messages des cancers. Alors, pour ce mois de février, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a une carte là, et puis on a celle-ci qui voulait venir, et celle-là. Allez, on en prend 3. Alors, on a la gratitude. Faites preuve de gratitude un petit peu envers vous-même, les amis, ou envers d'autres personnes. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, comment faire pour se pardonner? Eh bien, ayez de l'amour pour vous-même, d'accord? Au lieu de mettre en avant cette culpabilité, cette erreur ou ce dénigrement de soi, d'accord? On a besoin là d'être dans la gratitude, dans la bienveillance, dans l'amour de soi. Le masque.
Le masque, c'est une protection, c'est un comportement de ne pas être soi-même, de porter peut-être un masque pour se protéger, pour se défendre, pour ne pas être en première vue, vous voyez, pour ne pas être attaqué dans sa vérité, dans son être véritable, dans son authenticité, hein. Donc on porte un masque, c'est-à-dire qu'on ne montre pas la vraie image de soi. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voilà. On va être peut-être dans ce manque d'authenticité, les amis, hein. Bon, c'est peut-être un comportement de protection, bien entendu. Et là, regardez, on porte un masque parce qu'on n'est pas positionné comme il faut dans sa famille, dans sa vie tout simplement, dans son travail, dans son foyer, dans son couple. On a besoin de se pardonner parce qu'on ne se sent pas à sa place là. On joue un rôle, un rôle qui ne nous convient pas là, hein. On porte un masque, mais parce qu'on n'arrive pas à prendre sa place véritable. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On vous dit au mois de février, là, il va falloir avoir beaucoup de gratitude envers vous-même et d'estime de vous et d'amour propre pour pouvoir vous repositionner et faire tomber ces masques que vous adoptez, les amis, dans votre vie, hein. Alors là, on reste sur de la guidance générale, mais ça peut parler dans plein de domaines différents, hein, d'accord? Vous n'êtes pas sincère avec votre femme, vous n'êtes pas sincère avec votre conjoint, voyez? Le masque, sur le masque, je sors la carte de la trahison. Donc là, c'est soit vous mentez à vous-même, soit vous mentez à quelqu'un, soit vous trahissez quelqu'un, hein. C'est cette idée-là, hein. En tout cas, c'est une culpabilité que vous ressentez, les amis, de trahir quelqu'un, hein. Bon, le positionnement, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Le bouclier. Et oui, c'est un comportement de protection, de défense, hein. On ne veut pas souffrir, on ne veut plus être attaqué, on se défend, on se protège, on s'arme d'un bouclier, d'accord? Bon, ok, on a bien compris qu'on a une difficulté là à se positionner, à être soi, à prendre sa place, peut-être dans sa famille, ou dans son foyer, ou dans sa vie professionnelle, hein. Parce qu'on culpabilise peut-être de quelque chose et on a du mal à se pardonner. Donc c'est ce travail-là qu'on va devoir faire, les amis Cancer, sur ce mois de février, hein. Allez, on y va avec la médecine chamanique. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers au mois de février? On reste aussi sur du général, les amis, hein. Ok. On a une carte. Ok. Eh bien, on en a 3, du coup. Alors, on découvre ce qu'on a pour vous. Le chaman. La réalisation de soi. Waouh! Alors là, vous trouvez justement la force d'être vous-même, hein. Réalisation de soi. Donc ça y est, là, on enlève les masques. On ose se montrer dans sa vérité, dans son authenticité. On ose peut-être ressentir nos émotions, les mettre à nu. On ressent peut-être de la tristesse. On ose l'exprimer devant peut-être son conjoint ou quelqu'un, hein, d'accord? Bon, très bien. Et puis, le grand mystère, on nous parle de confiance. Donc, vous réalisez, les amis, vous devenez authentique, vous quittez les masques parce que vous reprenez confiance en vous. Voilà, tout simplement. Vous remettez, vous arrivez à vous pardonner, donc vous remettez un peu de soleil, hein, de lumière dans votre vie, hein. C'est super, hein, vous faites du bon travail sur vous-même, les amis, là, hein. Pour ce mois de février, vous grandissez, hein. Sur le chaman, sur la réalisation, qu'est-ce qu'on met? On ose quitter les masques. Réussite. Et puis, le passé, la roue qui tourne. On tourne une page. On arrive à faire tourner la roue, à enclencher un changement, un mouvement. Et on est dans la réussite de quelque chose. Et oui, la réalisation, c'est la réussite vous avez décidé de changer. Donc,
félicitations les amis, vous arrivez à avoir confiance en vous et avoir conscience de vos problématiques pour pouvoir les modifier. Allez, sur le grand mystère, la confiance, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la santé. Et oui, la santé, le bien-être, on a confiance en soi, on reprend de la force, on reprend sa santé mentale, physique, émotionnelle, pour pouvoir être maître de soi, hein, d'accord? D'avoir confiance en soi. Bon, bah, très bien. Et puis, on est sur la quête de vision qui parle de recherche, de lumière, de luminosité. On a la carte de la jalousie dessus et puis le compromis. Ok. On va, par rapport à ce positionnement, les amis, hein, que vous avez besoin de modifier, on va se pardonner aussi parce que on va être à la recherche de quelque chose de plus lumineux, hein, de plus rayonnant, de plus chaleureux. Hein. Et puis, ben, on est un petit peu, ça va évoquer des jalousies un peu autour de nous, hein, bien entendu. Et là, on vous dit que vous allez être capable de faire des négociations, des conciliations, de signer un contrat, de vous engager, hein, main dans la main, vous acter quelque chose de mieux, d'être plutôt dans l'authenticité peut-être, hein, dans l'honnêteté et puis dans le pardon, les amis. Hein. Donc, que du bonheur là. Hein. Très bien. Allez, on continue. On va aller voir au niveau du professionnel avec le Light Seers. On va aller voir ce qui se passe pour vous au mois de février, les amis Cancer. Alors, Cancer, février. Waouh, ça a volé. Hein. J'ai vu là le 6 de bâton. Beaucoup de succès, de luminosité. Regardez, vous êtes au devant de la scène. Vous réussissez quelque chose. Hein. Là, on a les lauriers. Vous êtes sous le feu des projecteurs, vous êtes mis en valeur, mis en avant, vous gagnez quelque chose au niveau professionnel, on vous reconnaît, on vous récompense. Bon. Et puis là, on a l'idée du 8 d'épée. Vous avez l'impression que par rapport à ce succès, vous êtes pieds et mains liés. C'est-à-dire que maintenant que vous avez réussi quelque chose, vous êtes obligé de peut-être de monter en grade ou de voilà, de changer de poste. Et vous êtes dans vos illusions, là les amis, ça vous fait peur. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors, c'est quoi ce succès-là? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce 6 de bâton? Alors, 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Celle-ci, la maison. Alors, la maison, au niveau professionnel, ça peut signifier la maison mère, le siège social, l'entreprise, l'usine, ou alors une administration. Vous gagnez peut-être, vous êtes reconnu ou vous avez une lettre de félicitation de votre employeur, d'une maison, de quelque chose d'officiel. Hein. Bon, j'ai envie de demander une autre carte. Alors, bon, d'accord. Il y a tout qui tombe du coup. Alors, ouais, celle-là. Là, l'histoire du passé, une histoire du passé. Alors, on peut dire que peut-être que vous gagnez un procès contre votre employeur, les amis, là. Ou alors, vous gagnez, vous avez demandé une rupture conventionnelle, vous l'avez, voyez. Là, ça concerne une histoire d'amour, on va dire que c'est, bon, on est dans le professionnel, donc vous avez peut-être un lien avec un ancien employeur, là, et puis il y a cette maison qui peut être une administration, hein, et puis vous gagnez quelque chose, en tout cas, vous êtes dans la réussite, dans la reconnaissance de vos compétences, hein, il y a peut-être une VAE ou une... on est sur la validation des acquis. Hein. On est peut-être aussi sur la reconnaissance d'un ancien employeur. Vous attendiez peut-être des papiers, des certificats de travail, des choses comme ça. Et là, vous avez la réussite, la récompense. D'accord? Alors, ces illusions-là, avec ce 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a dessus? Le retard, ok. Il y a du retard, il y a quelque chose du passé qui vous embête un peu là. Une histoire du passé, en fait,
qui vous a perturbé hein, quand vous dans un ancien ouais, voilà. Et ben, alors comment dire, vous avez voilà, là on est sur de la réussite, ok, on est sur de la réussite. Vous avez l'impression que il y a quelque chose que vous avez réussi dans le passé qui revient vers vous là, voilà, et que ça vous enferme dans quelque chose, une obligation, une peur, une illusion peut-être. Bon, là on vous dit ce n'est pas la même chose qu'avant, d'accord. On a toujours envie de projeter sur l'avenir des peurs d'une expérience qu'on a vécue dans le passé, alors que là on vous dit c'est pas du tout la même chose, n'ayez pas peur. Votre réussite elle est appréciez-la, votre réussite. Bon, voilà. Allez, on continue. Je remets les cartes au bon endroit. Alors, on continue avec le rêve du chaman. Les amis, on va aller parler d'amour un petit peu au niveau du mois de février pour les cancers. Alors, l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour l'amour? Ok. Et bien, on a plein de cartes. Ben, tout s'est retourné, donc je les garde toutes. Voilà. Allez, on va voir un peu ce qui se passe. Le puits vide, il n'y a rien ici. Ok. Il y a un gros manque d'amour, là, au mois de février, les amis. Hein. Un gros vide, en tout cas. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Ben oui, puisque ce vide, il est à combler, donc... on a ce vide et le fait d'être perdu aussi. On ne sait pas comment gérer l'avenir peut-être. Hein, on ne sait pas comment faire. Hein. La maison bien ordonnée qui parle de clarté et d'organisation. Alors c'est complètement l'inverse de ce qu'on a là. Hein. Là vous êtes perdu. Et puis là, ça y est, on est dans une maison, donc dans un foyer qui est ordonné, qui est clair et organisé. On a peut-être besoin justement de retrouver ça. Hein. C'est ce que vous cherchez, c'est après quoi vous courez là. Hein. Et c'est ce dont ce que vous rêvez en fait. C'est parce que vous ne l'avez pas que vous y courez après. D'accord? Et puis là, on vous dit le chemin non balisé, c'est une expérience sans précédent. C'est-à-dire qu'on vous dit, oui, ok, vous avez l'impression de marcher sur un fil comme un funambule. D'être prêt à tomber à chaque pas. Vous ne savez pas trop comment va être l'avenir, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est aussi une expérience à découvrir, cette idée-là. Cette expérience-là, c'est à découvrir. Donc, il y a peut-être un nouveau départ, là, les amis. Hein. Il y a peut-être une séparation au mois de février. Alors, le puits vide, qu'est-ce qu'on y a? On est dans le manque d'affection, manque d'amour, tout simplement. Hein. Voilà. Sur le puits, on a la fatalité. Il y a quelque chose qui se casse la gueule. Hein. Désolée de parler comme ça, mais c'est vraiment l'idée. Voilà, hein, c'est waouh, c'est quand même assez. Là, il y a un manque, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de partage, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien entre vous, les amis, hein, ceux qui sont en couple. Ou alors, pour les célibataires, hein, vous êtes dans le manque, en tout cas. Et ça se casse la binette, hein. On a l'impression de tomber des nues, d'être vide, d'être, voilà, de prendre la foudre, hein, ok. Bon, ça fait mal, hein, de ces énergies-là, hein. Mais bon, perdu dans l'espace, qu'est-ce qu'on a? Sentiment d'être perdu. Un compromis, il y a un compromis à faire, il y a justement peut-être un pardon à faire envers quelqu'un pour vous retrouver. C'est peut-être un pardon à faire pour vous-même. C'est-à-dire retrouver votre dignité là et arrêter de vous culpabiliser ou de vous enfoncer, de vous auto-saboter hein, sur quelque chose. Vous allez trouver la force de vous réconcilier avec vous-même, hein, de vous aimer. On parlait de gratitude tout à l'heure, d'avoir confiance en vous, de trouver la quête de vision, voyez, quelque chose de plus lumineux. Vous allez le trouver là. Hein. Parfois, il faut
c'est nécessaire de tourner une page, d'aller, voilà, de se casser la binette pour pouvoir reconstruire justement sur un nouveau départ. Regardez, c'est la carte numéro 1, d'accord? Une maison bien rangée et organisée, où il fait chaud. Regardez les couleurs qu'il y a dans cette maison, on a envie d'y habiter, hein, d'accord? Là par contre, et avant on avait ça, hein, on était dans le manque, là il n'y a rien, hein, d'accord? Bon, donc peut-être il y a une coupure, il y a une séparation peut-être au mois de février, les amis, pour vous. En tout cas, il y a un avant et un après, hein. Là, on décide en tout cas peut-être qu'on fait un compromis aussi avec son conjoint, hein, pour lui dire, moi, je ne peux pas continuer comme ça, je peux pas, je suis vide, je suis perdue, hein, dans mon espace. J'ai besoin qu'on fasse des efforts chacun de son côté pour pouvoir arriver et trouver des compromis, hein, faire des négociations pour pouvoir arriver à cette maison bien organisée, bien rangée, où on a envie d'évoluer, d'aimer et d'être aimé, d'accord? Donc il y a un avant et un après là, hein. Et puis après, oui, vous avez du coup l'expérience. Alors je vais poser des cartes, hein. Vous avez l'expérience de, ok, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la maison bien ordonnée? La clairvoyance, voilà. Ça, c'est ce que vous avez envie de projeter sur l'avenir. Une maison bien rangée, ordonnée, voilà. Vous avez envie de voir ça. Et le chemin non balisé, la trahison. Ok, vous avez l'impression ou vous avez peur d'être trahi, hein. Bon. Ok les amis, c'est compliqué là, hein. C'est compliqué au niveau affectif, hein, pour ce mois de février, mais il y a quelque chose qui mûrit et puis qui bouge, qui change. On va être dans l'émotionnel, ne l'oublions pas, hein. L'émotionnel, c'est ce qui fait travailler ses valeurs, c'est ce qui fait travailler sur ses besoins. C'est ce qui nous donne la force de se pardonner également, hein. Donc bon, c'est salutaire. On va faire un travail sur soi au mois de février, les amis. On continue avec la triade. Et là, on va parler de la famille. Donc la triade. La triade. Sur la famille, pour les cancers, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a? Ok, la protection, c'est déjà bien. Belle carte de protection là les amis, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La pénitence. Et oui, on se fait pénitence là, on s'auto-sabote, on se flagelle parce que on est dans la culpabilité, hein. Là, on nous parle du temps qui passe, se donner peut-être le temps du changement. Et puis, on est dans nos racines. Ok, les racines, c'est peut-être regarder ce qui se passe au niveau de nos enfants, peut-être, de nos parents aussi, hein. Et on a la carte du sacrifice. Je vous montre tout après, mais là, la triade, elle parle, hein. Et puis, on a le calcul, la science qui dit que il faut peut-être, voilà, faire des calculs pour retrouver un équilibre. Voilà, je vous montre toutes les cartes. La triade a beaucoup parlé là, hein. Donc au niveau de la famille, on a une protection. Donc ne vous inquiétez pas les amis. Il y a quelque chose, il y a vos guides, il y a vos défunts, il y a le destin, il y a les anges, les archanges, tout ce en quoi vous croyez, qui sont là pour vous protéger. Donc vous ne risquez rien. Même si vous avez l'impression de marcher sur un fil et de pouvoir tomber à chaque instant, vous êtes protégé, vous pouvez avancer, d'accord, sur votre chemin. On a cette idée de se saboter, de se faire du mal, là, d'être dans la pénitence, de ne mériter que ça, d'ailleurs. Vous voyez, c'est cette force du pardon, là, qui va être là, parce que vous vous êtes assez fait de mal, là, les amis, hein. Donc, il y a un éveil spirituel, là, qui vous dit, c'est bon, c'est maintenant, ça suffit, tu t'es assez fait de mal, tu as le droit d'être aimé. On parlait tout à l'heure de gratitude, hein. Donnez-vous beaucoup d'amour, hein, les amis, parce que là, vous vous culpabilisez de peut-être mettre un terme à une relation.
Et oui, vous êtes dans le sacrifice, vous voyez, donc ce n'est pas le bon procédé. C'est plutôt d'avoir la force du pardon qui va vous aider à enclencher le changement et puis à respecter aussi vos valeurs, les amis. Hein. Là, on nous parle du temps qui passe. Hein. Les racines, allez à l'intérieur de vous, hein, cherchez pourquoi vous vous sentez mal, qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient cette énergie de manque peut-être là, hein, de puits vide. D'accord. Allez voir dans vos racines si c'est une blessure d'enfance par exemple, ou si vos parents agissaient déjà comme ça, agissaient dans le sacrifice aussi, hein, d'accord. Est-ce que vous avez été éduqué dans ce sacrifice-là? Peut-être, hein, d'accord, de vous sacrifier pour les autres, tout donner aux autres, et puis de vous faire passer en dernier. Donc là, on est en train de vous dire... reprenez votre autorité, votre pouvoir, et puis soyez alignés, remettez votre équilibre, recherchez votre équilibre, et soyez alignés avec qui vous êtes en réalité, d'accord. On va tomber les masques, hein, les amis, là, hein, ok. On tombe les masques, on se pardonne, on reprend confiance en soi, et tout va bien, hein, là, hein. Ok, bon, on continue avec un petit message du Béline. Les guidances sont très longues, parce qu'il y a eu beaucoup de messages là. Alors, la beauté, voir la beauté en toute chose, les amis. Hein. Voyez le positif, les amis Cancer. Ce mois-ci, ça va être un petit peu compliqué parfois. Donc, voyez le côté positif. Ayez plutôt un œil sur un questionnement sur qu'est-ce que ça m'apprend, ce que je vis là en ce moment, d'accord. Voyez la beauté en toute chose, et puis remettez l'étoile de la femme, c'est reprenez votre pouvoir, remettez votre étoile au-dessus de votre ciel pour pouvoir avoir des rêves encore à réaliser, et puis avoir reprendre un peu le côté séduction, le côté charme, la séduction, l'intuition, vous voyez, remettez un peu ce côté affectif dans votre vie là, parce que l'amour ce n'est pas que de la trahison, ce n'est pas que du mensonge, ce n'est pas que porter un masque, d'accord, c'est aussi beaucoup d'honnêteté, de gratitude, de bienveillance, de générosité, de don de soi, de compromis également, hein, donc voilà, toutes ces énergies du Béline. Voilà les amis Cancer, ce que j'avais pour vous. Alors, on va tirer un petit cœur pour la fin de cette guidance. Hop. Alors, c'est transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà. C'est peut-être votre relation avec vous-même, là, hein, d'accord? Bon. Les amis Cancer, passez un très bon mois de février. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt.